Cher pasteur, ancien prédicateur de l'Évangile, bonsoir et bienvenue à notre programme spécial pasteur chaque dimanche. Nous sommes très heureux de partager avec vous le message de l'Évangile en croyant que cela vous aidera à mieux servir le Seigneur. Dans notre dernier partage, nous avons parlé combien le Seigneur Jésus invitait chacun d'entre nous à prendre notre croix et à le suivre, à boire la coupe, à se faire baptiser, à prendre le baptême que Jésus devait prendre, c'est-à-dire la croix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour nous, pasteurs et serviteurs de Dieu. Ça concerne notre couple, notre mariage et notre relation avec notre femme. Pour cela, nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 25. Finalement, nous allons lire le verset 22. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Verset 25. Maintenant, ça concerne les maris. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Et c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. » Il y a des mots très importants dans ce texte que nous avons lu, parce que ça nous montre combien nous devons, nous les maris, aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, par exemple, au verset 24, nous voyons « de même que ». Le verset 25, « comme Christ », de la même manière que Christ a aimé l'Église. Au verset 28, « c'est ainsi ». Et donc, nous voyons l'importance pour nous d'avoir Christ comme notre exemple, c'est-à-dire sa relation avec l'Église, comme exemple pour la relation que nous avons, nous les maris, avec notre femme. Très important, parce que tout ce texte parle de cette relation que Christ a eue avec l'Église, et il le compare à la relation que nous avons, nous maris, avec nos femmes. Et ce qui veut dire que cela, quand même, est assez sérieux. C'est assez profond, et nous devons prendre note, nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent l'Évangile, afin de glorifier le Seigneur, car c'est ça sa volonté. Nous ne pouvons pas nous écarter de ce texte, mais malheureusement, comme moi du reste, dans les premières années de ministère, j'ai ignoré ce texte parce que j'étais tellement occupé à faire d'autres choses dans le ministère que cette responsabilité de mari envers ma femme, je ne l'ai pas prise comme il le fallait. Et le Seigneur a eu à m'arrêter quelque part dans la lumière que je devais recevoir pour pouvoir aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que, en lisant ce texte, nous voyons l'importance de cela et nous ne pouvons pas vraiment nous éloigner de cela si nous voulons servir le Seigneur avec efficacité et si nous voulons glorifier le Seigneur et être un vrai témoignage de son amour et un témoignage de sa puissance pour changer nos vies et nous unir ensemble, mari et femme, pour servir le Seigneur. Donc, notre exemple, notre modèle, c'est bien sûr Christ, comme nous voyons, comme Christ. Donc, nous allons ouvrir notre Bible dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 5, et nous allons voir l'attitude que Jésus a eue quand il a donné sa vie parce qu'il a aimé l'Église.
La question est comment est-ce que Jésus a démontré son amour envers l'Église? Nous devons le savoir. Comment? Afin que nous aussi, nous puissions faire la même chose. Donc, dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul nous explique clairement, et nous avons tellement d'exemples aussi dans les évangiles pour voir comment est-ce que Jésus a fait face à ses persécuteurs, ses accusateurs, comment il a été traité de toutes sortes de manières, et comment il a réagi, comment il a vécu ces moments. Pourquoi? Parce que même en allant à la croix, il a fallu qu'il perde sa vie, qu'il donne sa vie, et il y avait une attitude en lui pour démontrer son amour. La Bible nous dit que Christ a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que chacun soit sauvé si on croit en lui. Donc, nous voyons dans le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il est Dieu, il a existé en forme de Dieu, mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il ne s'est pas battu pour cela, mais bien au contraire, la Bible nous dit clairement, il s'est dépouillé lui-même de tout, de sa gloire. Il est venu, il a pris la forme d'un homme. Voilà comment il s'est humilié. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Voilà comment Jésus s'est humilié. Et ça continue. Et il dit, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Voilà l'attitude que nous trouvons en Jésus. Voilà ce qu'il a fait pour démontrer son amour envers son Église. Il n'a pas hésité à perdre la gloire. Il n'a pas hésité à donner sa vie, à livrer sa vie en sacrifice. Et quand il était suspendu à cette croix, nous voyons l'attitude que Jésus avait. Il l'accusait de toutes sortes de choses, mais Jésus a toujours fermé sa bouche, il n'a pas répondu, il n'a jamais voulu se justifier, il a perdu sa vie. Et quand nous regardons la manière que Jésus a donné sa vie pour démontrer son amour envers l'Église, et qu'il nous demande d'avoir cette même attitude envers nos femmes, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, comme la parole de Dieu nous dit, nous sommes le chef de la maison, nous sommes la tête, Dieu nous a donné autorité, et souvent, on utilise cette autorité dans la chair, on traite notre femme de toutes sortes de manières, on lui parle avec beaucoup de colère, on manifeste des attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur, on blesse notre femme, enfin toutes sortes de moyens que nous pouvons utiliser parce que nous voulons utiliser notre autorité en tant que chef, en tant que mari ayant autorité. Mais mes frères et sœurs, il faut réaliser une chose, mes frères, il faut réaliser une chose, que ce n'est pas parce que nous nous humilions que nous perdons notre autorité. Jésus avait une autorité quand il a marché sur cette terre, mais il s'est quand même humilié parce qu'il a prouvé son amour envers l'Église. Et nous, les maris, pourquoi essayer de cacher derrière notre autorité pour faire ce que nous voulons, dire ce que nous voulons dire, agir de la manière que nous voulons agir, mais ce n'est pas du tout la manière que Jésus a manifesté son amour. Et nous aussi, nous avons besoin de prendre le même exemple. Le même exemple. Et cela, mes frères, a été un vrai challenge pour moi. Un vrai défi.
quand j'ai commencé à comprendre comment le Seigneur m'appelait à aimer ma femme. Et aujourd'hui, je considère cela comme un vrai ministère. Un ministère, le ministère du mari. Quand je réalise la responsabilité que j'ai envers ma femme. Parce que Jésus dit dedans, Paul dit dedans, afin de la sanctifier, afin de la purifier, en la lavant par l'eau de la parole. Et Jésus s'est livré lui-même pour elle, pour un but, afin de la sanctifier, de la purifier en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. C'est notre responsabilité, nous aussi, en tant que mari. Afin de l'emmener à pouvoir servir le Seigneur, à être libre dans son cœur, à être bien, à grandir, l'aider, à servir le Seigneur comme le Seigneur l'appelle. Et non pas être une femme blessée qui ne ressent pas l'amour de son mari. C'est ça qui est la clé, mes frères et sœurs. Enfin, mes frères, j'ai tellement l'habitude de dire les frères et sœurs. C'est ça la clé. La clé, c'est que nous, les maris, notre femme, nos femmes ont besoin de ressentir que nous les aimons. Que chacun d'entre nous, nous aimons notre femme. Et comment nous pouvons démontrer ça? De la même manière que Jésus a démontré son amour. En donnant notre vie. En étant prêt à perdre notre vie. À perdre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais nous savons que les mariages, les couples ne sont pas toujours faciles. Et quand j'ai compris vraiment la manière que je devrais donner ma vie pour ma femme, souvent on a tellement envie de nous justifier, tellement envie de prouver quelque chose, et nos agissements, nos attitudes ne sont pas correctes. Et le Seigneur nous appelle à nous humilier, le Seigneur nous appelle à perdre, le Seigneur nous appelle à nous repentir, le Seigneur nous appelle à pardonner. Tout cela fait partie de cette responsabilité que nous avons envers notre femme. Et bien entendu, c'est comme cela qu'elle va ressentir que nous l'aimons. La même chose, la même manière. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui ressent que Jésus nous aime? Nous, les chrétiens, c'est parce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est comme ça. Et les femmes, nos femmes doivent aussi ressentir que nous les aimons de la même manière quand nous sommes prêts à donner notre vie pour elles. C'est ça, c'est exactement ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Mais vraiment, ce n'est pas toujours facile. Et c'est un peu partie de la croix que nous avons besoin de prendre, parce que c'est jamais facile pour un homme de s'humilier, de se repentir, pour un homme de pardonner, de perdre dans des situations où il a besoin d'accepter, mais souvent l'homme, parce qu'il est le chef de la famille, il exige qu'on l'obéisse, il exige qu'on accepte tout de sa part, sans que lui, il arrive à s'humilier et comprendre que lui-même, il a besoin de perdre, il a besoin d'accepter ses torts, il a besoin d'accepter ses attitudes. Ce n'est pas toujours facile pour un homme, mais c'est le chemin que le Seigneur nous demande à prendre. Mon témoignage personnellement, quand j'ai servi le Seigneur, j'ai commencé à le servir en 1982, je n'avais aucune idée de ce texte que je viens de vous lire dans l'Épître aux Éphésiens, mais j'en ai fait l'école biblique pendant 1 an et j'étais très occupé dans le ministère. C'est tout ce que je voyais, répondre à l'appel de Dieu. Mais je ne comprenais pas que de répondre à l'appel de Dieu voulait aussi dire que je devais, moi en tant que mari, aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. J'ignorais ce texte. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais j'étais dans l'ignorance, comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'ignorance de ce texte. On peut lire la parole de Dieu, mais on passe là-dessus et on ne comprend pas. On ne comprend pas, on n'a pas une révélation, on n'a pas une lumière de la profondeur de ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Comme Christ, de même que Christ. C'est bien sérieux. Et donc, je servais le Seigneur. Oui, je faisais beaucoup de choses. Je prêchais l'évangile presque tous les jours. Mais
je ne voyais pas. Je ne voyais pas comment vraiment j'étais appelé à aimer ma femme. Je ne comprenais pas cette responsabilité. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu qui peuvent s'identifier à cette expérience que j'ai eue. Je sais que je voyage souvent en Afrique et je vois aussi les pasteurs et quand je leur demande un petit peu comment ils vivent dans leur relation avec leurs femmes, etc. Et c'est vrai que quand on prêche ce message, leurs yeux s'ouvrent, ils comprennent, ils réalisent, ils voient. Donc il y en a beaucoup de pasteurs qui peuvent s'identifier à mon expérience. Et quand j'ai commencé à comprendre le message de la croix, c'est comme ça que ces versets sont venus à la lumière dans ma vie. Et j'ai eu à prendre une décision. Je savais que ça devait être difficile et dur, mais j'étais prêt à perdre ma vie. J'étais prêt à donner ma vie pour ma femme, chose que je ne savais pas comment faire avant. J'avais aucune idée. Le ministère était ma priorité, ma famille était en second. Mais quand nous regardons dans l'épître de Paul à Timothée, nous voyons un petit peu le contraire. On peut peut-être ouvrir notre Bible dans 1 Timothée, chapitre 3. Nous allons voir les qualifications, la responsabilité des anciens de l'Église ou bien des bergers. Le verset 3, chapitre 3, verset 1, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Et là, à partir du verset 2, le verset 3, il parle de qualification d'un ancien, d'un berger, d'un pasteur, etc., d'un serviteur de Dieu. Le verset 4 nous dit, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, qu'il dirige bien sa propre maison. » Il faut bien avoir la paix dans la maison. Oui ou non? Il faut bien que mari et femme soient unis, soient dans la paix, qu'il y a une entente, il y a une joie, qu'il dirige bien sa maison, qu'il prenne sa responsabilité en tant que mari. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Et au verset 5, il fait une déclaration sérieuse que beaucoup de pasteurs ne réalisent pas, que moi je n'ai pas réalisé dans ma vie au début dans le ministère. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Christ? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Qu'il ne pourra pas servir le Seigneur si sa maison n'est pas en ordre. Une maison ordonnée, une maison qui est en ordre, c'est quand le mari prend sa responsabilité envers sa femme et que sa femme prenne sa responsabilité de se soumettre à lui dans la maison. Ça, c'est une maison en ordre avec des enfants qu'ils peuvent vraiment conduire et diriger. À partir de là, la porte va s'ouvrir pour le service de Dieu. Autrement, d'après ma compréhension, et c'est clair je crois, que autrement il travaillera en vain. Il ne sera pas efficace. S'il ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Comment est-ce qu'il va faire? Quel exemple qu'il va donner? J'ai l'impression que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est la condition, une des conditions nécessaires pour qu'un serviteur de Dieu puisse servir le Seigneur efficacement. C'est clair. Donc, si nous retournons à notre responsabilité en tant que mari, il faut que nous puissions prendre la responsabilité, comme l'apôtre Paul nous dit dans les Éphésiens, chapitre 5, comme nous avons lu, aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, et que notre femme ressente que nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'elle ressent que nous les maris, nous sommes en train de donner notre vie pour elle, perdre notre vie pour elle, accepter de s'humilier.
afin qu'elle puisse grandir et que cela permette au Seigneur d'emmener cette unité au sein de la famille. Ça, c'est un témoignage puissant. Il n'y a pas plus grand témoignage qu'une famille unie, qu'un serviteur de Dieu avec sa femme dans l'unité. Il y a tellement aujourd'hui de serviteurs de Dieu qui jouent des rôles et qui se mettent debout derrière un pupitre et dans leur maison, c'est la bagarre, c'est les insultes, c'est une atmosphère vraiment loin d'être dans la paix. Comment pouvoir servir le Seigneur comme cela? Moi, je crois que le Seigneur est en train de vouloir mettre de l'ordre dans l'Église. Pour qu'il y ait l'ordre dans l'Église, il faut qu'il y ait de l'ordre dans la vie du serviteur de Dieu. Et c'est vrai, c'est une partie de la croix que nous avons besoin de prendre. C'est une souffrance, c'est une mort, quand nous avons besoin de nous humilier devant notre femme, quand on a besoin de se repentir parce qu'on a passé à côté, parce qu'on a eu une mauvaise attitude, parce qu'on a dit des mots qui blessent. C'est pas toujours évident, parce qu'on a besoin de mettre à mort cet orgueil qui veut nous tenir. Et on a peur de perdre notre autorité. Mais Jésus fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux. Et je veux confirmer encore que quand nous nous humilions et que nous sommes prêts à perdre notre vie pour notre femme, c'est pas pour cela qu'on perd notre autorité. C'est pas pour cela que cette ordre d'autorité va changer. Non, Jésus s'est humilié, même qu'il avait toute autorité sur la terre, parce que le Seigneur, son Père, Dieu, lui avait donné cette autorité. Mais il a préféré s'humilier par amour pour l'Église. Voilà le défi que nous avons à prendre, nous, les maris, afin d'être un exemple. Il y a de très mauvais exemples dans les églises aujourd'hui, beaucoup d'églises. Très mauvais exemples. Des pasteurs qui vivent dans le désordre. Des familles, des couples qui ne sont pas en ordre. Des pasteurs qui divorcent, quittent leur femme pour un oui ou pour un non, parce qu'ils disent qu'elles n'aiment plus le Seigneur comme avant, elles ne sont plus pareilles. Ils oublient les vœux qu'ils ont faits le jour de leur mariage. Ils ont dit en 50 fois au début de leur mariage qu'ils aimaient leur femme. Mais soudain, la femme ne vaut plus rien. Cette femme que le Seigneur leur a donnée ne vaut plus rien pour eux. Cherche une autre. Et souvent, ça tombe sur la secrétaire. Et ça tombe amoureux de la secrétaire. Ça divorce en faisant comprendre à l'Église que la femme n'est pas bonne, elle est mauvaise, elle n'est plus pareille. Enfin, on met le tort sur elle. On se justifie. Et l'Église accepte. Voilà l'exemple que beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu donnent. Divorce et puis se remarient. Se remarient avec une sœur de l'Église. Et souvent une jeune sœur. Ils veulent revivre des temps amoureux. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce, les serviteurs de Dieu. Et puis, il y en a bien sûr qui n'ont pas une seule femme. Ils disent qu'ils ont une, mais il y en a une en dehors de la maison. Une deuxième. Et ils servent le Seigneur. Non mais, franchement, où est la conviction? Où est cette conviction de péché? Où est cette crainte de Dieu dans l'Église pour que les pasteurs vivent deux vies? Et ils se tiennent derrière le pupitre et ils prêchent l'Évangile. Et souvent le peuple de Dieu est au courant et le peuple de Dieu écoute, accepte l'enseignement de ces hommes qui ont deux vies, qui n'ont pas su comment aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, qui n'ont pas su prendre leur croix et perdre leur vie et donner leur vie pour leur femme. Et c'est ça le témoignage qu'il y a dans l'Église.
Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans cet état, ayant une femme à la maison et une autre femme quelque part? Connus dans la ville, dans le village. Et ils continuent à prêcher l'évangile. Et ils continuent à se servir de leur autorité. Mais je vous pose une question ce soir. Un pasteur comme cela, est-il disqualifié? Ou a-t-il toujours l'approbation de Dieu et le sceau de Dieu dans le ministère? Moi, je crois fermement qu'un pasteur qui vit comme cela, il s'est disqualifié lui-même. Il s'est disqualifié lui-même. Il donne le mauvais exemple, il est un mauvais témoignage dans l'Église, il ouvre la porte pour que le peuple de Dieu fasse de même, et voilà l'Église de Jésus-Christ. Mais non. Réagissons. On ne peut pas continuer. L'Église ne peut pas continuer comme cela. Nous, les maris, nous avons une responsabilité, nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de donner un exemple, un bon exemple, d'être un modèle pour l'Église. Quel est le modèle que nous sommes quand nous avons deux femmes ou que nous divorçons une femme pour rien du tout? Ben non. Voilà le défi. Nous sommes appelés, les maris, à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église, de la même manière. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, sa première épître au chapitre 9, nous voyons un verset seulement rapidement que je vais vous le lire, rapidement. Au verset 27, l'apôtre Paul dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, c'est-à-dire disqualifié, après avoir prêché aux autres. Je prêche aux autres, mais en même temps je suis disqualifié. Parce que ma conduite n'est pas bonne, parce que je n'arrive pas à, comme il dit dedans, à traiter mon corps durement, c'est-à-dire être prêt à mettre à mort les désirs de la chair. Mettre à mort ces désirs charnels. Pas prêt à prendre cette croix et suivre le Seigneur. Et c'est ça la raison pourquoi tant de pasteurs, aujourd'hui, quittent leurs femmes, ont deux femmes, et n'arrivent pas à être un bon témoignage, et qu'on sait ce qui se passe dans les familles, dans les foyers. Je sais très bien ce qui se passe dans les foyers. Mon expérience et l'expérience de beaucoup de pasteurs qui peuvent écrire des livres concernant leur mariage dans la vie de couple et comment, à travers le message de la croix de Jésus-Christ, que ces hommes ont pris la décision d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, de prendre leur croix et de suivre le Seigneur, de livrer leur vie, de s'humilier, d'accepter de perdre, et comment le Seigneur les a unis ensemble pour servir le Seigneur. Ça, c'est le témoignage de la puissance de l'Évangile. Et non pas simplement quitter sa femme pour rien du tout. Rien que pour des bêtises. On n'aime plus, elle n'est plus pareille. Non. C'est nous qui ne sommes pas prêts à perdre notre vie pour elle et à lui montrer combien on l'aime en prenant notre croix pour elle. Et alors, mes frères et sœurs, je peux vous dire une seule chose, que c'est ça le vrai témoignage de la puissance de l'Évangile pour nous changer. Mon témoignage, c'est que, après que cette lumière est venue dans mon cœur, j'ai décidé d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Je suis loin d'être parfait, loin d'être arrivé. Je faillis de temps à autre, oui, mais dans mon cœur, c'est la décision que j'ai prise. Et je sais que le Seigneur a fait de grandes choses. Dans mon mariage, dans mon couple, dans ma famille. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu ces versets, j'ai compris que le Seigneur me mettait au défi. J'ai pris le défi, j'ai accepté le défi. Et ma prière ce soir, c'est que vous puissiez vous aussi accepter le défi. La parole de Dieu ne change pas avec le temps. Il ne faut pas que l'Église compromette. Il ne faut pas que l'Église accepte l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est bien simple. Tu te maries, tu as un problème, tu divorces, tu prends une autre femme. L'Église, c'est pas comme ça. Amen. On ne peut pas compromettre la parole de Dieu.
On ne peut pas changer la parole de Dieu avec le temps. La parole de Dieu demeure éternellement la même. Et on ne peut pas la changer. Donc, mes frères, c'est un défi que Dieu nous donne, nous, serviteurs de Dieu des derniers temps. Le Seigneur ne pourra pas se servir de vous. Je le répète. Pourquoi? Parce que vous êtes disqualifiés si vous êtes dans le cas où votre maison n'est pas en ordre. Votre maison n'est pas en ordre. Il y a toujours des bagarres, des conflits, toutes sortes de choses dans la maison. Je vais prier avec vous ce soir et faire confiance au Seigneur pour rétablir les choses. Et il y a un seul moyen de rétablir les choses, c'est la repentance. C'est d'avoir une vraie repentance dans son cœur. C'est d'avoir une vraie crainte de Dieu aujourd'hui, après que nous ayons entendu la parole de Dieu. Et de comprendre qu'on ne peut pas continuer dans cet état. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à servir le Seigneur si on ne veut pas mettre de l'ordre dans cette maison. C'est la clé. C'est la clé. C'est la condition pour pouvoir le servir efficacement. Êtes-vous prêt ce soir à mettre votre vie en ordre? Êtes-vous prêt à perdre votre vie, à aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église? Et si nous le faisons, il n'y a aucune raison pourquoi le mariage ne marcherait pas. Aucune raison. On va prier ce soir. Mais dans votre cœur, permettez à l'Esprit de Dieu d'emmener cette conviction que votre vie a besoin de changer. Je sais que je parle à certains pasteurs ce soir, clairement. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont besoin de régler leur vie. Dans leur foyer, si vous êtes marié avec votre femme et que vous n'avez pas une autre, vous n'avez une seule, le Seigneur vous appelle à mettre de l'ordre. Et si vous avez un autre bureau quelque part, le Seigneur vous appelle à mettre un terme à cette relation, vous repentir, vraiment vous repentir devant le Seigneur, et que le Seigneur vous aide par sa grâce à emmener une restauration pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur. Père, je te remercie ce soir parce que tu ne désires qu'aucun de tes serviteurs ne soit disqualifié. Ce soir, je prie que ta parole a pu trouver leur cœur et que le Saint-Esprit a pu les emmener à avoir la crainte de Dieu, à réaliser leur état. Seigneur, je prie pour une vraie repentance dans leur cœur, une vraie repentance ce soir, et qu'ils décident, qu'ils prennent la décision d'aimer leur femme comme Jésus-Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Père, je prie ce soir que les maris des pasteurs soient prêts à prendre leur croix, perdre leur vie et aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, afin que les femmes puissent ressentir que les maris les aiment en les voyant perdre leur vie, livrer leur vie pour elles. Seigneur, merci pour cette vraie repentance ce soir. C'est toi qui connais les cœurs. Touche les cœurs, touche les vies, et que le Saint-Esprit continue, demain, chaque jour, à les aider par la grâce de Dieu, à restaurer, et que la guérison puisse se passer dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Restaure, emmène la repentance, le pardon, restaure pour la gloire de ton nom. Je te remercie ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Les frères, bonsoir. Merci d'avoir connecté avec nous ce soir et nous allons nous retrouver dimanche prochain à la même heure. Entre-temps, continuez à servir le Seigneur et tout ce que le Seigneur a parlé ce soir, je prie que vous puissiez le mettre en pratique par la grâce de Dieu. Amen. Au revoir et à la semaine prochaine.